hip-hop Galsen manque de visibilité. Et aujourd'hui, le but d'organiser cet événement, ramener 32 groupes à Paris, c'est donner une opportunité aux rappeurs et au rap Galsen de pouvoir briller. Donc sur Paris, on a invité des tourneurs, des maisons de disques, des maisons d'édition, des DJ, d'autres rappeurs français à créer un cadre d'échange, une rencontre et faire en sorte que les cultures urbaines d'une manière générale puissent se développer. Est-ce que c'est international? Non, le hip-hop est déjà international depuis longtemps. Et depuis longtemps, le hip-hop est international. Depuis longtemps, le hip-hop, à l'image, comme j'ai dit, tous les groupes aujourd'hui font des scènes. Dernièrement, au niveau de l'Afrique, on a vu Kergui briller sur toutes les scènes africaines. On a vu à l'ancienne PBS briller. Donc aujourd'hui, je pense que je l'ai dit, individuellement, tous les groupes sont forts. Les rappeurs sénégalais sont forts, mais collectivement, on est puissant. Et aujourd'hui, c'est cette puissance-là qu'on a perdue et on a envie de regrouper. Et à travers cette initiative, quand le hip-hop traverse des périodes de crise, et quand je dis période de crise, on voit les gens, c'est vrai, remplir des stades. Mais comment ils remplissent des stades? C'est ça la question. Avant, PBS vendait un ticket de concert à 50 000, 60 000, 70 000. Et aujourd'hui, il faut trouver des Ndiagandiaï pour les gens, il faut leur offrir les billets. Et non, le hip-hop a perdu. Et au niveau texte, quand on voit deux rappeurs qui s'insultent de mère, alors que la maman c'est sacré, les anciens sortent. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être un Degeti qui parle, ça peut être un Kilifo qui parle, ça peut être un Ombre Zayan qui parle, ça peut être un Tafa qui parle. C'est pour parler en fait à travers des actes ou des paroles. Et ce que nous allons faire, c'est des actes. C'est voyager ensemble le même jour, dans le même vol, pour une même scène, ensemble. Ça, c'est une famille.